مرحبا، حلقة جديدة بنطلفيها عليكم لليوم، واليوم ضيفتنا بياتريس فغوي من الاس او اس كريتيان دوريان، هالجمعية اللي فرنسوية وهدفها انه تخلي المسيحيين بالشرق يدلوا محلهم، يكونوا عم يساعدوهم، يكونوا عم يأمنونهم اشياء يمكن منا موجودة بالبلدان يلي عم بيزوروها. في كتير بلدان رح يكونوا او موجودين هن فيها مثل مصر، لبنان، سوريا، العراق واردن. اليوم بياتريس ضيفتنا حبيت استضيفها لانه التقيت فيها انا وعم صور جمعيه خيي ورفيق الدرب عند مسيو توني نخلة. تلاقيت فيهم جايين يعلموا الاولاد يلي موجودين بهالجمعيه اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه. كثير تاثرت انه في شباب وصبايا بهالعمر تاركين بلدهم تيروحوا على غير بلدان منا امنه كثير، مش عم نحكي عن لبنان، عم نحكي عن غير دول، حتى يقدروا يكونوا واقفين حدهم مثل ما لازم. بياتريس رح تحكي عن فرنسي وانا ححكي شوي ترجم شو بتقول، حتى لو كانت مقابله قصيره، بس بيسوا نتعرف على هيك اشخاص بيأثروا بحياه التانيين. Béatrice, vous êtes la bienvenue au Liban et chez nous dans cette télévision locale. Dis-moi, quand vous avez commencé à travailler avec ces gens et pourquoi vous êtes au Liban? Alors moi je suis arrivée il y a 2 mois, mi-octobre, et je travaille dans la communication. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, je fais des comptes rendus de nos activités ici pour les donateurs en France. اوكي، لكن موجوده بلبنان من اكتوبر، نص اكتوبر تقريبا. بتشتغل اكيد بجهاز تواصل او الاعلام، واليوم عم تعطي كونت راندو، عم تعمل اذا بدكم بتخبر شو بيعملوا بلبنان للاشخاص اللي بيتبرعوا من فرنسا. C'est qui l'association Chrétien d'Orient et pourquoi vous êtes là? Alors l'association SOS Chrétien d'Orient a été créée en 2013 par un groupe de jeunes français, suite à la prise de Mahaloula en Syrie en 2013 par les djihadistes. Ils ont voulu faire une mission là-bas à Noël, apporter une grosse quantité de cadeaux pour les enfants là-bas et des vivres et de quoi survivre. Et ils ont commencé comme ça et petit à petit ça a continué, et donc maintenant ils ont créé l'émission donc en Syrie, en Irak, au Liban il y a 2 ans et en Jordanie l'année dernière. لكن بلشوا بسوريا من بعد احداث او حادثه معلوله الشهيره، وبلشوا يساعدوا الاشخاص هونيك بعيد الميلاد، يجيبوا لهم كادويات، يجيبوا لهم اكل ويجيبوا لهم اشياء تيضلوا عايشين، ومن بعدها انتقلت لمصر، للبنان، للعراق وبالاردن. Quel âge as-tu, Béatrice? J'ai 21 ans. 21 ans. Tu as fini ton éducation? Non, les études, je finis l'année prochaine. L'année prochaine. Et tu restes au Liban pour combien de temps? Je pars mardi prochain. Mardi prochain. Tu étais ici depuis 2 mois? 2 mois et demi à peu près, oui. Et tu as arrêté tes études ou quoi? Et j'étais entre ma 4e et 5e année. On a le droit de faire une année où on fait un stage à l'étranger ou de l'humanitaire, et un stage en France. Vous êtes content au Liban? Très contente. Vous allez revenir ou non? Absolument. اوكي، لكن بتشتغل وبتتعلم بالعلم التواصل بعدها بياتريس، وعمرها 21 سنه، بس بحق لها بجامعتها انها تقدر تروح تعمل ستاج، واختارت لبنان تكون هون. Vous avez décidé de venir au Liban ou l'association vous a envoyé? C'est moi qui ai décidé. Ok. Vous avez aimé le Liban? Beaucoup. Ok. Dis-moi, qu'est-ce que vous avez fait chez Monsieur Tony Nakhlé? Qu'est-ce que vous faites là-bas et comment vous avez trouvé les enfants? Alors depuis juin 2016, on vient aider dans son centre, et depuis septembre, on donne des cours d'anglais le matin à ces enfants irakiens majoritairement. Donc on donne des cours d'anglais le matin, de 10h30 à midi, et ensuite on aide à servir les repas pour les enfants et les personnes du quartier.
لكن بلشوا مع مسيو توني من 2016 وبسبتمبر بأيلول بلشوا يعطوا دروس باللغة الإنجليزية من 10 الصبح للظهر وبيرجعوا كمان بيخدموا الناس اللي بتتوجه على هالجمعية تاكل وتتغدى. Vous êtes pas seul, vous avez des amis qui vous aident ici. Oui, Combien de personnes il y a toujours du monde toute l'année à Beyrouth. Oui. Là, le centre, le siège est à Beyrouth. Okay. On est environ entre 10 et 15 tout le temps. 10 ou 15? Oui. Ok. Et vous allez en France et vous revenez au Liban? C'est des personnes qui viennent pour une période allant de 1 mois à 1 an. Okay. Ça, c'est eux qui choisissent. Moi, j'ai choisi 2 mois, par exemple. Okay. Et ça vient, ça repart. Ouais. Mais en tout, on est souvent, très souvent, au moins 10. اوكي لكن هن بين 10 و15 شخص موجودين على طول ببيروت ورسالتهم بتنطلق من هون وفي ناس بتروح وبترجع وكل شخص بحدد قد ايه الفتره الزمنيه اللي بده يبقى فيها بين شهر 2 وسنه لكن هي نقت تكون بشهرين بلبنان. Où vous avez visité? Le Liban? Oui. Alors à l'occasion le président de notre association, Charles de Meyer, oui, est venu il y a 2 semaines pour faire le tour des frontières des villages chrétiens frontaliers du Liban. Okay. Les mortals, les chefs de municipalité, nous ont donné leur dossier avec plein de projets pour les aider à vivre chez eux, que nous on peut financer, on va financer. Donc j'ai fait le tour de la frontière et des villes comme Tyr, Saïda, Batroun que j'ai beaucoup aimé. Batroun, alors je vais vous inviter chez moi alors. Moi je vis là-bas. Béatrice, dis-moi, les autres personnages qui sont les autres personnes qui sont avec vous que j'ai rencontrées, encore ils ont arrêté les études et ils ont venu au Liban. Pourquoi cette mission? Alors tout le monde n'a pas arrêté ses études. En général, c'est soit avant les études, soit une année de césure, soit après. Okay. Et nous, notre volonté, c'est vraiment d'aider les chrétiens en Orient qui vivent une situation difficile, notamment avec les guerres qui se passent à proximité et voilà, le manque de relations avec les chrétiens d'Occident. Nous, on veut vraiment apprendre de vous, vraiment, et vous aider. C'est nous qui apprenons de vous, hein, par contre. C'est différent. Et le Liban, c'est quand même le pays phare des chrétiens au Moyen-Orient. Et aider les chrétiens à vivre ici et pouvoir rayonner sur le reste du Moyen-Orient, pour nous, c'est très important. لكن الرسالة اللي عم بقوموا فيها هي وأصحابها بلبنان هن إنهم يساعدوا المسيحيين يتجذروا أكثر بهالأرض ويخلوهم يعيشوا ببلدهم بلا ما يسافروا بلا ما يضطروا يروحوا على أي بلدان تانية وبيكونوا أكيد كثير مبسوطين هن وعم بيساعدوهم. Est-ce qu'il y a des moments qui sont tristes? Ah oui, toujours, oui. En fait, notre activité principale, c'est d'aller voir des familles isolées, donc de les rencontrer chez eux, que ce soit des Libanais ou des réfugiés irakiens ou syriens. Okay. Donc on va chez eux, on évalue les besoins qu'ils ont, donc on leur pose plein de questions, voilà, on discute, et ensuite on revient avec de la nourriture, des produits d'hygiène, des médicaments, des cadeaux pour les enfants, voilà, tout ce dont ils ont besoin pour vivre. Et il y a des moments très tristes avec des familles. Moi, je pense à une famille libanaise que j'ai rencontrée à El Réméné qui sont très très pauvres. Et c'était difficile de se rendre compte que nous, on vit très bien et eux, ils vivent difficilement. Voilà, c'était triste, mais on les a aidés et maintenant ça va mieux. Après, voilà, c'est toujours triste de rencontrer des gens. Oui, vous pensez toujours à eux? Oui, je prie beaucoup pour eux. Oui. لكن بيا كانت عم تقول بياتريس كانت عم تقول إنه أكيد في أوقات حزينة خاصة وقت يشوفوا العيال الفقيرة يلي ما عندها شيء، ما عندها كهرباء، ما عندها مأوى، ما عندها بيت منيح يكون خرج انه نقعدوا فيه. التقت بعائله فقيره كثير واكيد وصلوا لهم مواد غذائيه، وصلوا لهم كادويات، وصلوا لهم ادوات تنظيف واشياء ثانيه، بس يمكن بيبقى احلى شيء بيعملوه وقت يشوفوا الفرحه على وجههم.
Béa, qu'est-ce que vous souhaitez dans ce Noël? Pour ce Noël, je souhaiterais à toutes les familles que j'ai rencontrées de retrouver la joie et l'espérance, qu'un jour ça ira mieux, j'en suis sûre. Ils sortiront de cette situation. Je pense aux réfugiés qui veulent partir dans les pays occidentaux, notamment en Australie, au Canada, aux États-Unis. J'espère qu'ils arriveront à avoir un meilleur futur. Et aux familles libanaises, qu'ils trouvent du travail, qu'ils soient plus heureux et qu'ils arrivent à garder leur foi malgré les difficultés. Oui, c'est joli comme ça, de penser comme ça, parce que je crois que tous les Libanais ont passé de temps très difficiles depuis 30 années d'avant et maintenant aussi. لكن بتتمنى لكل الناس يكون عندهم إيمان ورجعة يقدروا يكفوا بهالبلد، وكل الأشخاص اللي هاجروا إنهم يساعدوا بخير على البلدان اللي هاجروا عليها، وأكيد يضل عندهم إيمان ورجعة يقدروا يعيشوا بحياة أفضل. Béatrice, je suis très fière de ce que vous faites avec tes amis et avec cette association. Et je vous souhaite que Dieu vous garde toujours et vous donne l'espoir et la santé avant tout. Et que Dieu bénisse le Liban. Amen. Merci. Merci beaucoup d'être ici avec nous. لكن تعرفنا على بياتريس بوي من SOS Chrétien d'Orient، هالاسوسياسيون يلي بتساعد كل الناس تيبقوا متجذرين، عم نحكي عن مسيحيين يبقوا متجذرين بأرضهم، إن كان لبنان، سوريا، عراق، أردن ومصر. إن شاء الله كل حدا منا يكون عنده رسالة بحياته. اليوم بياتريس كان ضيفتنا تنحكي أكثر شو الرسالة اللي ممكن نكون مدعوين لها بمجتمعنا أو بحياتنا. شفتوا كيف تاركة الدنيا وجاية تساعد هالناس، تأمن لهم أقل الأشياء أو أبسط الأشياء اللي لازم تكون موجودة ببيتهم، على أمل الكل يكون قدر يساعد على قد ما بيقدر بعيد ميلاد، وناخد هيك عبرة من بياتريس تقدر نساعد على مدار السنة كل الناس اللي حوالينا. لهون تكون وصلت حلقتنا للختام. بدي أشكر سوزي عقيقي على الميك اب من فولا بيوتي لاونج، وكمان كارمن رزق على اهتمام بشعراتي، ومرسي كتير كبيرة لمحلة هارز بلو. بكرة الله راد حلقة جديدة، ما تنسوا فيسبوك بيج ويوتيوب شانل. إلى اللقاء.